la Mishnah qui avait dit qu'une dent en or, sur la dent en or, est-ce qu'on a le droit de sortir, est-ce qu'une femme qui porte une dent en or amovible a le droit de sortir avec le Shabbat ou pas? On avait vu dans la Mishnah que Rabbi permet et les Chachamim interdisent. Et il s'agit de comprendre pourquoi les Chachamim interdisent. Alors, la Gemara, elle avait dit qu'on a bien précisé que c'est de l'or, parce que si c'est de l'argent, tout le monde est d'accord que c'est permis. Et Rashi avait expliqué, parce que l'argent, c'est gris et ça ne se remarque pas dans la bouche. Mais bon, c'est en fonction de la raison pour laquelle on interdit l'or qu'on va mieux comprendre pourquoi l'argent n'est pas concerné. Donc je vous propose de reprendre le Rashi au début, Dibur Amatril, Loshanu. Comme ça, on aura une vision complète de la Gemara et de Rashi. Donc, Loshanu, vous voyez où c'est? De Rashi, hein? On est dans Rashi. Le plus haut. Non, c'est juste là, Loshanu, je vois, c'est la deuxième ligne en haut. Voilà. Loshanu, de Chachamim Osrim, la Mishnah a dit que les Chachamim interdisaient de sortir dans la rue avec cette dent, et la Shel Zahav, que lorsqu'elle est en or, chez Meshuna Bemaré, parce qu'elle est différente d'aspect, c'est-à-dire elle se voit, elle contraste, et donc elle est visible. Et elle marque la personne qui est en face se rend compte tout de suite. Mishar Shinaïm, Meshuna Bemaré, Mishar Shinaïm, elle est complètement différente dans l'aspect par rapport aux autres dents. Et alors, où est le problème? Et c'est là que Rashi nous donne la raison des Chachamim. Vedilma Mevazula. Peut-être que les gens vont la mépriser, vont l'offenser, vont se moquer d'elle. Veshaklala Beyada ou Mamtia. Et donc les Chachamim craignent que, par anticipation, pour ne pas essuyer les colibets de ses amis, elle va retirer la dent en or et elle la portera dans les mains, dans la rue, en oubliant que c'est Shabbat. Voilà la raison qui nous manquait. Donc la raison, c'est elle a peur qu'on se moque d'elle, donc elle va l'enlever. On ne se moquera pas d'elle si on voit qu'elle a un trou, on se moquera d'elle si elle a voulu remplacer le trou par une dent en or. Aval shel kesef, du coup maintenant on comprend pourquoi, si c'est de l'argent, les Chachamim permettent. Chez Doma, le sh'ar hashinaim, dans la mesure où la dent en or, elle ressemble aux autres dents, elle ne ressort pas par contraste. D'ivré à kol moutar, alors là du coup, tout le monde permet, c'est-à-dire même les Chachamim, qui interdisait l'or, s'aligne sur Rabbi pour permettre en argent. Lachon Rabotai, et c'est là que Rashi nous dit, ce que je vous ai expliqué, c'est pas mon pshat. Mais moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais à tout seigneur, tout honneur, ce sont mes maîtres qui enseignaient comme ça. Quand j'étais jeune à la yeshiva, c'est comme ça qu'on m'a appris, donc je présente cette explication en tout premier. C'est là qu'on était resté la dernière fois. On avait avancé un peu plus encore. Venez lire, mais moi, il me semble qu'il y a une autre explication. Ta'ama de Shel Zahav, que la raison pour laquelle les Chachamim interdisent la dent en or, Mishum de Chashiva, c'est pour une toute autre raison. C'est parce que l'or a de l'importance. Va'atia l'achvouye. Et donc, il y a le risque qu'on a vu dans tous les bijoux qui étaient interdits par la Mishnah dans le Shabbat, parce que Atia, elle pourrait en venir, la revouiller, à la montrer, à la faire admirer par ses amis, et ensuite à la porter en oubliant que c'est Shabbat. Aval shel kesef, alors que tandis que lorsque la dent est en argent, lo chashiva, l'argent n'a pas de valeur, beaucoup moins important, velo atia le harvouye, elle n'en viendra pas à la montrer. Donc, petite synthèse, on a ici un débat sur la raison pour laquelle les Chachamim interdisent la dent en or.
Pour, pour les maîtres de Rachi, c'est parce qu'elle a peur qu'on se moque d'elle, et par anticipation, elle va la retirer. Et l'or uniquement parce que l'or est visible, alors que l'argent va passer inaperçu. Donc pour l'argent, il n'y a pas de problème. Mais pour l'or, elle a peur qu'on se moque d'elle, donc elle va l'enlever. Et comme ça, on ne se moquera pas d'elle, on aura plutôt pitié d'elle parce que la pauvre, elle a perdu une dent. Et donc on ne se moquera pas d'elle. Tandis que Rachi dit non, ça n'a rien à voir, c'est pas une question de se moquer ou pas moquer. Au contraire, c'est si elle a une dent en or, c'est qu'elle a quelque chose de valeur, de particulier, et donc elle sera fière de le faire admirer par ses amis. Et là, il y a toujours le problème qu'elle l'enlève et qu'elle se mette à porter parce qu'elle oublie que c'est Shabbat. Et alors que l'argent, alors du coup, l'argent, c'est plus une question que l'argent est plus visible ou moins visible, c'est que l'argent, de toute façon, ça n'a pas de valeur, beaucoup moins de valeur, et disons, et il n'y a pas de raison de le faire admirer. Donc aussi, il y a une application au niveau de la raison pour laquelle l'argent est permis. Pour les maîtres de Rachi, l'argent est permis parce qu'il se distingue moins des autres dents. Pour Rachi, ça n'a rien à voir. Même si ça se distingue, mais de toute façon, elle n'ira pas le montrer. Alors maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi Rachi n'a pas admis le commentaire de ses maîtres et qu'il a préféré le sien. C'est la suite. Et c'est là on avait fait un stop à cet endroit-là, parce que la preuve que Rachi va apporter, c'était de la suite de la Gemara. Donc, on a d'abord dû faire la Gemara jusqu'au bout pour être en mesure de comprendre maintenant ce que Rachi va dire. Donc je reprends dans Rachi, ou le Lachon Rabotai Kashiali. Par rapport à l'explication de mes maîtres, j'ai un problème, à savoir, Hada Amar Abaye, ce que Abaye dit, c'est tout dans la suite de la Gemara que nous avons étudiée déjà. Juste après, il y avait écrit un enseignement d'Abaye qui disait Rabbi, alors là il manque quelque chose, Rabbi, veut Rabbi Elazar, veut Rabbi Shimon ben Elazar, veut Choulé. Alors, etc. Donc je vais rappeler quand même le etc. Qu'est-ce qu'il disait Abaye? Il avait regroupé 3 Tanaïm qui ont la même école, la même opinion sur un problème donné. Donc il s'agit de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'ils disaient eux? Ils disaient tous les 3 que on ne craint pas qu'elle soit amenée à montrer quelque chose, même si c'est quelque chose qui est précieux, si le fait de le montrer risque d'être gênant pour elle ou honteux pour elle. Et l'exemple de Rabbi, c'était ça. C'est-à-dire que, en tout cas d'après l'explication de Rachi, ça marche très bien, c'est une dent en or. Et les Chachamim disent que on risque qu'elle le montre pour le faire admirer parce que c'est beau et ça vaut cher. Et Rabbi, pourquoi il permet? Parce qu'il dit, mais non, mais l'enlever pour la montrer, c'est accentuer le fait qu'elle a perdu une dent et qu'elle a un trou. Donc c'est à double tranchant. Et donc ça va plutôt la gêner qu'autre chose. Donc c'est ça le principe, c'est que dans tout cas où d'un côté elle serait tentée de le faire admirer, mais que de l'autre côté, en le faisant admirer, elle se met en situation d'infériorité et de gêne, elle ne va pas le faire. Et donc c'est ça le débat. C'est ça le débat entre Rabbi et Chachamim. Chachamim disent, ah non, elle le fera admirer, c'est plus important de le faire admirer, c'est pas grave s'ils se rendent compte qu'elle a un trou, alors que Rabbi n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est ça que dit la Gemara, et elle avait trouvé encore 2 autres Tanaïm. On a par exemple la coiffe, on avait dit que ce qui se trouve sous la coiffe, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, on a le droit de sortir avec, parce que si elle l'enlève, elle risque de montrer ses cheveux et c'est gênant. Alors elle veut faire admirer la calotte qui se trouve sous sa coiffe, mais en même temps elle va montrer ses cheveux, et là ça va être très très gênant. Donc c'est le même principe. Donc c'est ça que disait la Gemara. Alors Rachid dit, donc d'après l'explication de mes maîtres, je ne comprends pas qu'est-ce que dit Abaye en disant que Rabbi pense que lorsqu'il y a une crainte qu'elle la fasse admirer, mais que d'un autre côté ça va la gêner, on n'a pas cette crainte. Pourquoi je ne comprends pas? Si on dit, comme les maîtres de Rachid l'ont dit, que la raison pour laquelle les Chachamim, eux, ont interdit de sortir avec ses dents en or, c'est simplement parce qu'elle a peur, par anticipation, elle a peur qu'on va on va sourire à son sujet, on va se moquer d'elle. C'est ça la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit, d'après les maîtres de Rachid, que comme elle a peur qu'on se moque d'elle, elle va l'enlever pour qu'on ne la voie pas.
Pas du tout pour qu'on la voie, mais justement pour qu'on ne la voie pas. Alors, dans ce cas-là, Maïchena Rabbi, alors là, il y a un petit aleph qui améliore la lecture. On va adopter la lecture du Beit Hadash dans ses annotations. Ou Maïchena Rabbi de Kacharile Mishum de lo atia l'arvouye. Pourquoi pas dire que c'est seulement Rabbi qui permet du fait qu'elle n'en viendra pas à la montrer? Rabbanan Nami, lav l'arvouye chaïché. Mais les Chachamim, quand ils ont interdit, c'est pas parce qu'ils ont craint qu'elle la montre. Donc si on recherche ici des Tanaïm qui pensent qu'on ne craint pas qu'elle montre, de peur dans un cas où c'est gênant pour elle. Pourquoi dire que c'est Rabbi seul qui pense ça? Les Chachamim aussi sont d'accord avec ça. La preuve, c'est que les Chachamim n'ont pas interdit parce qu'elle va se gêner. Ils ont interdit, et ils n'ont pas interdit de peur qu'elle le montre. Ils n'ont pas interdit de peur qu'elle le montre, malgré le fait que c'est gênant. D'après Rashi, oui. D'après Rashi, les Chachamim interdisent, parce que même si c'est gênant, elle va quand même être tentée de le montrer, et elle va sortir pour le montrer. Alors c'est le contraire de Rabbi. Mais si on dit comme les maîtres de Rashi, les Chachamim qui sont opposés à Rabbi sont tout à fait d'accord qu'elle ne va pas tenter de l'enlever pour le montrer. C'est tout le contraire qu'ils disent. Elle va l'enlever pour qu'on ne la voie pas. Donc si on recherche des Tanaïm qui pensent que lorsque le fait de montrer est gênant, on ne craint pas qu'elle montre, c'est autant les Chachamim que Rabbi. Alors Abaye aurait dû dire Rabbi et Chachamim. Alors que là, quand il dit c'est Rabbi, sous-entendu à l'opposé des Chachamim. Voilà la question que Rashi pose contre les maîtres de Rashi. Donc d'après Rashi, c'est vraiment ça, le débat il est vraiment là. Est-ce qu'on craint qu'elle va le montrer malgré le fait que c'est un peu gênant pour elle? Rabbi dit non, je ne crains pas. Rabbanan disent oui, je crains. Alors on est vraiment dans le cas de Abaye. Mais d'après les maîtres de Rashi, ils n'ont pas débattu là-dessus. Aucun des deux n'interdit de peur qu'on vienne à le montrer. Donc ça n'a aucun rapport avec Abaye. Veyesh le Taretz. Et alors là, Rashi, quand même, prend la défense de ses maîtres. Parce que quand même, les maîtres de Rashi ils avaient pensé à ça. Alors Rashi dit, on peut répondre, mais sous-entendu, mais bon, c'est une réponse, mais je préfère quand même mon pshat parce qu'il est plus lisse, il rentre beaucoup mieux, pas besoin de poser des questions et de trouver des réponses. Alors c'est quoi la réponse qu'il propose? Donc c'est intéressant, c'est que Rashi lui-même pose une question, mais il propose une réponse à sa question. Veyesh le Taretz, il y a moyen de répondre. De Rabbanan, Messar Kaasre Mikol Makom. Les Rabbanan, finalement, ils interdisent. Messar Kaasre, Kaasre, ça veut dire l'essor. Ils interdisent Mikol Makom de toute façon. C'est-à-dire, quelle que soit la raison, conclusion, ils ont quand même interdit. Le Rabbi m'attire, alors que Rabbi a permis. De Kassava, pourquoi il a permis? Parce qu'il pense que l'Ochaïchou Allah. Pourquoi il permet Rabbi? Parce que d'une part, par rapport à la crainte des Chachamim selon les maîtres de Rashi, rappelons que selon les maîtres de Rashi, la crainte c'est qu'elle va les enlever, elle va enlever sa dent pour ne pas qu'on se moque d'elle. Rabbi permet d'une part de Kassava l'Ochaïchou Allah. Lui, il n'a pas peur de ça. Il se dit qu'elle ne va pas avoir peur qu'on se moque d'elle, velo shalfaleu, et qu'il n'y a donc pas à craindre qu'elle enlève ses dents. Je ne sais pas pourquoi Rashi emploie un pluriel, elle aurait dû dire shalfala, parce qu'on parle que d'une dent. Et qu'elle ne risque pas d'enlever sa dent pour éviter qu'on se moque d'elle, parce que pour Rabbi, le risque qu'on se moque d'elle est très très faible. Umiyu, mais cependant, avelé le mechash dilma shalfala mishum achvouye. C'est vrai qu'il y avait encore une autre crainte qu'on aurait pu mettre en avant, Avelé le Mechash. On aurait dû craindre, Dilma Shalfala, que peut-être elle va retirer cette dent, Mishum Achvouye, pour la faire admirer, pour la montrer. Et là, le Shalfa, mais si Rabbi a permis, c'est qu'il pense qu'elle ne va pas l'enlever. Et pourquoi elle ne l'enlèverait-elle pas?
Mishum de im chavela, parce que s'il la montrait, genutaï, ça devient gênant pour elle. On ne comprend pas bien quelle est la réponse de Rashi. Qu'est-ce que Rashi a dit? À quoi il considère répondre? La question était que d'après les maîtres de Rashi, finalement les Rabbanan peuvent aussi penser la même chose que Rabbi. Ils n'ont pas dit le contraire de Rabbi. Ils peuvent être d'accord sur le principe qu'on ne montre pas quelque chose qui est gênant. Et alors Rashi dit, la réponse c'est que oui, mais les Rabbanan interdisent de toute façon. Ça veut dire quoi, les Rabbanan interdisent de toute façon? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors le Maharsha explique. Je vous le résume, c'est pas la peine qu'on voit dans les mots, parce que même dans les mots, il est un peu compliqué, alors autant l'expliquer tout de suite. Le Maharsha nous dit, pour qu'on dise qu'on mette dans la liste des auteurs qui pensent qu'on ne craint pas qu'elle le montre, parce que malgré le fait qu'elle pourrait le montrer pour le faire admirer, parce que c'est quelque chose de beau, on ne craint pas qu'elle le fasse, parce que quelque part ça va être une gêne pour elle. Il faut qu'on trouve un auteur qui, sur la base de ce raisonnement, va permettre. C'est le cas de Rabbi. Rabbi dit, je ne crains pas, je permets, c'est ce que dit Rashi. Si Rabbi permet, c'est qu'il a éliminé toutes les craintes. Il a éliminé la crainte qu'elle enlève de peur qu'on se moque d'elle, ça il ne pense pas. Oui, mais on pourrait dire aussi, oui, mais il y a le fait qu'elle risque de le sortir pour le faire admirer. Ça non plus, on ne craint pas parce que c'est gênant pour elle. Donc, pour Rabbi, il a permis sur la base de cette argumentation-là. Donc, il peut rentrer dans la liste. Mais les Rabbanan, alors c'est vrai que les Rabbanan n'ont pas interdit pour cette raison, ils ont interdit pour une autre raison. Mais le fait est qu'ils ont finalement interdit. Donc, ils n'ont jamais, enfin, on n'a pas vu de preuve que les Chachamim de Rabbi permettent et ne craignent pas qu'elle le montre parce que c'est gênant, et que de ce fait, ils ont permis. Et donc, j'ai l'impression que ça c'est... Si quelqu'un touche... Il y a quelqu'un qui a touché. Merci de ne pas toucher les boutons si c'est possible. Bon, ça marche. Ici on ne touche pas. Ah, ça marchait très bien jusque-là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a voulu. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne faut pas vous. C'est vous le. On ne touche pas les boutons si c'est possible. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main et Gérard voulait poser une question. Ah, c'était pour poser une question. Voilà, c'est ça. Du coup, il m'a bien stoppé. Donc voilà, donc pour la réponse de Rashi, c'est que pour les maîtres de Rashi, on peut dire qu'on n'a pas mis les Chachamim opposés à Rabbi dans la liste, bien que c'est vrai qu'ils sont d'accord avec Rabbi sur le principe, parce qu'ils n'ont pas, sur la base de ce principe, donné un feu vert, puisque finalement ils donnent un feu rouge pour une autre raison. Pour rentrer dans la liste de ceux qui pensent qu'on ne craint pas qu'elle le montre parce que c'est gênant, il faut que, sur la base de ce raisonnement, on ait donné un éther. Et comme les Chachamim, Mikol Makom Messarasre, finalement, ils ont quand même interdit, donc ils ne peuvent pas rentrer dans la liste. Voilà l'explication des maîtres de Rashi. Mais Rashi dit, bon, ça se tient, mais c'est quand même pas aussi lisse, alors que d'après le pshat de Rashi, c'est vraiment ça la marloquette. Le nœud de la marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est vraiment ça. Donc c'est beaucoup plus fort. Voilà l'explication. Voilà la raison pour laquelle Rashi a préféré son explication à celle de ses maîtres. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette sougya? On pourrait regarder peut-être, je n'ai pas réfléchi, mais on pourrait regarder dans le Shulchan Aruch pour voir comment c'est présenté. On va terminer là-dessus. Donc, c'est l'histoire de la dent. C'est Chachamim Osrim, donc bien sûr la lacha ne va pas être comme Rabbi. On va voir comment le Shulchan Aruch s'est exprimé. C'est dans le Siman Shin Gimel Seif Yud Bet. Voilà, bravo. On y est.
Alors regardez, ah c'est dommage, c'était bien. On l'avait juste devant et en gros en plus. Alors, Yudbet, Im Chaser, Achat. Je suppose qu'il y a écrit Mishinéa. Voilà. Achat Mishinéa. Si il manque, elle a perdu une de ses dents. Ou Messima Acher Bimkomo. Et qu'elle en met une autre à la place. Im Ushel Zaham. Si c'est une dent en or, Lotetsebo. Elle n'aura pas le droit de sortir avec dans la rue le Shabbat. Pour quelle raison? Ah, on va voir la raison. De Kivan, chez Meshuna, Bemar'e, Mishe'ar Shinaim. Vous voyez que c'est les mêmes mots de Rashi qui reprend. Étant donné qu'elle est différente dans son aspect par rapport aux autres dents, Dilma Mevazula, elle a peur qu'on se moque d'elle. Veshaklala, et elle va par anticipation l'enlever, ou mamtia, et elle va apporter. Aval shel kesef, mais si c'est en argent, chez Domé, le char shinaïm, où ça ressemble aux autres dents, moutar, alors là c'est permis, chol sheken shen de Adam, à plus forte raison si c'est une dent naturelle d'une personne qui a perdu sa dent, qu'elle a récupérée, que là il n'y a aucun problème. Donc vous constatez que le Shulchan Aruch a validé quelle explication? Ah ben non, pas du tout. C'est les maîtres de Rashi. C'est l'explication des maîtres de Rashi, ça, on interdit de sortir avec, de peur qu'elle les enlève, parce qu'elle a peur qu'on se moque d'elle. C'est pas le pshat de Rashi. Le pshat de Rashi, c'est qu'elle l'enlève pour le faire admirer. Donc on est un peu étonné, mais on se rend compte que le Shulchan Aruch, c'est certainement parce que la plupart des Rishonim ont adopté finalement l'explication des maîtres de Rashi et non pas celle de Rashi. Au fil du temps, c'était devenu obsolète cette halakha parce qu'il n'y avait plus de possibilité, je ne sais plus à partir de quel siècle, mais d'enlever sa dent tout seul. Enfin, donc, pourquoi même aujourd'hui c'est encore possible? C'est pas facile. Non. Mettre une dent amovible, c'est. Il y a des appareils dentaires, mais c'est... Des appareils dentaires, mais il y a des dents qui sont vraiment fixes, quoi. Oui, mais il y en a aussi qui ne sont pas fixes, donc... Sur un appareil amovible, il peut y avoir ou une dent, ou plusieurs, dont une en or ou en argent. Des fois, on nous demande ça. Il manque, mettons, 6 dents, on lui met des dents de teinte naturelle, dont une, il avait en or, pour qu'elle se voit. Parce que c'est un signe de richesse, et il peut la retirer, c'est des appareils amovibles. De toute façon, la prothèse fixée, elle n'est pas du tout dans les liens parce qu'il ne peut pas l'enlever. Elle est fixée, il ne peut pas l'enlever. Une prothèse donc, il ne s'agit que de la prothèse amovible. Aujourd'hui. Aujourd'hui encore. Non, à l'époque, ça devait être différent, non? À l'époque, c'était très courant. Parce que les gens perdaient des dents. Non, mais c'était. Là, il parle qu'elle a perdu une dent. Oui. D'accord. Amovible. Alors, c'est amovible, c'est obligé que ce soit amovible. Voilà. Il n'avait pas les systèmes. Oui, à l'époque. Mais elle n'est pas Ok. C'est plus difficile. J'ai écouté, comme j'étais absent, je suis désolé, mais j'ai écouté le cours et j'ai vu qu'il y avait un problème pour traduire Douré-Chimie. Oui. Alors j'ai réécouté, puis en fin de compte, il me semble qu'on peut le traduire par le parodonte. Un parodonte, c'est les tissus qui logent la dent. Autrement dit, la gencive, le ligament et l'os. C'est eux qui logent. Douré, c'est habité d'art. Douré-Chimé, c'est là où la dent habite. Et à l'époque, il n'y avait pas une hygiène terrible, rien. Donc, les gens perdaient leurs dents par maladie parodontale, la maladie des tissus qui entourent la dent. Très peu perdaient par la carie. Mais la majorité, presque tout le monde, finissait, avec l'âge et tout, par perdre par la maladie du parodonte, qui, cette maladie, donne de mauvaises odeurs. Par d'abord manque d'hygiène, donc il y a du tartre, il y a des éléments qui sentent pas bon, et donc l'inflammation et les problèmes d'infection qui peuvent donner. Donc ce douré-chimé
Je me suis dit, c'est le parodonte en fait. C'est Comment là on dit où la langue parodonte? habite. Parodonte, c'est ce qui est autour de la langue. Parodonte, P-A-R-O-D-O-N-T. D-O-N-T-E? Oui. D-O-N-T-E. Ah, parodonte. Parodonte. C'est les tissus qui entourent le don. Le don, c'est la langue. Et le parodonte, c'est ce qui entoure. Et la maladie s'appelle comment? La maladie parodontale. Ah, d'accord. Bon, alors, je vais le noter. Maladie, Burkiné, maladie. J'ai toujours dit que lorsqu'on étudie la Gemara avec les professionnels du domaine traité, ça prend toujours une autre dimension. J'ai remarqué dans plein de domaines. Dans l'agriculture, dans toutes sortes de choses. Parce que nous, on est profanes, donc on s'imagine qu'il y a toutes sortes de choses, et finalement, la réalité scientifique, elle est complètement différente. Et la Gemara, elle le connaissait. Elle a déjà parlé d'origine. Très bien. Ce qui fait habiter la vie. On n'avait pas vu, je crois, que quelqu'un disait d'art que ça vient de habiter, mais c'est possible. Ouais, c'est très bien. Oui, non, d'art, c'est sûr que ça veut dire habiter. Bah, Soukot, non, ce côté Shushivat Yamim, Adam d'art de Souka, on dit la Mara employait le terme de d'art. Voilà, donc on a terminé la première, enfin pas la première, la Mishnah précédente qui donnait, c'était la première Mishnah qui donnait les permissions de sortir. Et en fait, on va voir maintenant, on aborde la Mishnah suivante qui continue la liste de ceux avec quoi une femme peut sortir le jour du Shabbat. C'est-à-dire on avait d'abord traité les choses interdites, maintenant on est dans c'est plus fluide, on est dans ce qui est permis. Et ça avait été coupé artificiellement, hein, la Gemara avait coupé. En fait, tout ça, c'est une seule et même Mishnah. À l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est celui qui a compilé la Mishnah, le Pérec n'est pas coupé en partie. Il y a un seul Pérec, c'est une seule Mishnah. Mais comme ça fait très long, alors la Gemara les a décomposés. On trouve encore quelques restes exactement, le dernier Pérec de Brachot, à Roé. Là, il y a une Mishnah gigantesque, et puis ensuite il y a le commentaire de la Gemara du début à la fin. Donc là, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a aucune différence entre les permissions de la Mishnah précédente. On continue la liste. Compte tenu de cette disposition ancienne, est-ce que ça peut expliquer que du coup, la Gemara invoque des passages relatifs à cette Mishnah qui sont vus, qui est de la nouvelle version, après la Mishnah? Oui, de toute façon, elle appelle ça, elle parle de Recha et Seifa, on a souvent remarqué. Elle cite une Mishnah qui va être un peu plus loin, qui va être beaucoup plus loin, et elle a dit Seifa. Mais c'est pas la Seifa est terminée, mais si, parce que la Mishnah n'était pas terminée. Ouais, c'est une seule, tout un Pérec, c'est une seule Mishnah. Et d'ailleurs, ça explique aussi que dans les éditions des Mishnayot, le découpage des Mishnayot à l'œuvre Bet Gimel n'est pas toujours le même que celui de la Gemara. Parce que de toute façon, ça c'est postérieur et ça a été fait de manière un petit peu... c'est pas d'origine. C'est les éditeurs qui ont décomposé. Donc on peut comprendre que l'éditeur de la Mishnah l'a décomposé comme ça, et dans la Gemara, l'éditeur de la Gemara l'a composé différemment. Mais les pratiques, non? Ah non, un Pérec, ça ne bouge pas. Alors, on revient, donc ça c'est une petite introduction, on aborde la nouvelle Mishnah. Yotz'a, donc on est toujours sur les femmes, c'est pour ça qu'il y a un féminin. Une femme a le droit de sortir. Besela, c'est quoi un Sela? Au cas où on ne le saurait pas, Rachid nous explique. Matbeaou, c'est une pièce de monnaie, comme on dirait un euro aujourd'hui. Et bien à l'époque, il y avait le Sela, qui était une pièce de monnaie importante. Il y en avait qui étaient beaucoup moins importantes, il y en avait qui étaient en cuivre, comme la prouta. Le Sela, c'est déjà une pièce en argent. Donc, elle peut sortir avec une pièce en argent. C'est bizarre parce que c'est l'argent.
She'al Atzinit, qui serait posé sur la tzinit. La tzinit, c'est un terme qui n'est pas commun du tout. On regarde en Rashi, Mefaresh Bigmara. Rashi vous dit un peu de patience, on va l'expliquer un peu plus tard dans la Gemara. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Et comme on va y arriver aujourd'hui même, donc je laisse le suspense pour quelques minutes encore. Alors simplement, on peut s'étonner du fait qu'il y a écrit Mefaresh Bigmara. Moi j'ai une théorie toujours en général, Rashi dit Bigmara Mefaresh. Quand on se met à chercher dans le dictionnaire et tout, Rashi dit ne cherchez pas. Dans la Gemara, vous allez trouver la réponse. Quand Rashi dit Mefaresh Bigmara, c'est que Rashi avait peur qu'on ait mal compris. Elle a dit non, votre explication n'est pas la bonne. Il y aura une explication et elle est dans la Gemara. Alors peut-être qu'on aurait pu penser, je ne sais pas, que tzinit, ça vient de tsonen, qui est froid, qu'on mettrait ça contre le froid. On aurait pu penser peut-être certaines explications erronées. Alors Rachid dit, Mefaresh, on n'explique pas, ne vous inquiétez pas, attendez un petit peu, on l'expliquera dans la Gemara. Donc voilà, on reste avec le point d'interrogation, on comprend qu'on peut sortir avec une pièce d'argent posée quelque part pour une raison donnée qu'on ne connaît pas encore. Abanot, Ketanot. Maintenant on aborde une deuxième partie. Là on ne parle pas des femmes adultes, on parle des fillettes. Abanot, Ketanot, les petites filles, les fillettes. Yotzot ont le droit de sortir dans la rue le Shabbat, Bechoutin, avec des fils, Vafilu Bekismin, et même des brindilles, des petits morceaux de bois ou de roseau, chez Beozneyem, qu'elles portent à l'oreille. De quoi s'agit-il? On va voir dans Rashi. On dit que ça veut dire jusqu'à Bat Mitzvah. Bon, oui, probablement. Alors, Rashi nous explique Abanot Ketanot, les fillettes, Shemenakevot Oznehem. J'ai une autre version, je crois. Oui, pas Menakevot, Menakevin. Il vaut mieux traduire, il vaut mieux lire Menakevin, parce que c'est pas les jeunes filles qui se percent l'oreille. Donc on leur perce l'oreille. Donc chez Menakevin Oznehem, on leur perce l'oreille. Pourquoi faire? Pour que plus tard elles puissent mettre des boucles d'oreilles. Ve'enosin, là aussi il faut rajouter Ve'enosin lahem. Dans cette version, on la trouve dans le Rashi sur le Rif. Souvent, quand on a un doute sur la version authentique de notre Rashi, on peut vérifier sur le Rashi sur le Rif, puisque le Rashi sur le Rif, ça a été quelqu'un qui a pris le commentaire de Rashi et l'a collé sur le Rif. Donc ça permet de savoir quelle était l'autre version de Rashi. Donc elle est plus claire. Donc Menakevin Oznehem, on avait l'habitude, et on a toujours l'habitude de percer les oreilles des petites filles. Ve'enosin lahem lezaim ad sheyigdelu, mais on ne leur met pas de boucles d'oreilles avant qu'elles grandissent. Ve'notnin chutin okesamim beoznehem. Et de ce fait, on était obligé de mettre soit des fils, soit des brindilles, beoznehem, dans le lobe de l'oreille, sous-entendu, shelo yistemu oznehem. Dans le trou qu'elle est. Voilà. Alors là aussi, il y a une correction, parce que là, shelo yistemu oznehem, c'est-à-dire pour pas que les oreilles soient bouchées, les oreilles ne risquent pas d'être bouchées. Mais dans le Rashi sur le Rif, il y a écrit shelo yisatemu nikve oznehem, pour ne pas que se rebouche, parce que si on a fait un petit trou et qu'on met rien à l'intérieur, eh ben, la nature a horreur du vide, ça va se recolmater. Et donc on aura fait toute cette opération pour rien. Donc on avait l'habitude de mettre un fil ou une brindille en bois dans le trou de l'oreille, dans le trou du lobe de l'oreille, pour éviter que ça se referme. La question était de savoir, est-ce qu'on peut sortir avec le jour du Shabbat? La réponse est oui. Les derniers mots, c'est Levaya. Alors, Levaya, on l'a déjà vu.
on l'avait déjà vu dans une mara précédente. On l'avait vu un instant, je vais vous dire, c'est mentionné. Aïn. On l'avait vu d'Afnoun Tet Amoudbet déjà. On avait déjà vu ça, le Vaya. Et on avait expliqué que le Vaya, c'est comme ça que Rashi désigne un de ses maîtres qui s'appelait Rabbeinu Yitzhak Halevi. D'où le Vaya, Yitzhak Halevi. Et on en a parlé de Rabbeinu Yitzhak Halevi, on l'a cité dans cette page déjà. Si vous vous rappelez, quand on a parlé du Mehadek, du nœud qui était attaché, il y avait deux manières de comprendre. Est-ce que Mehadek, ça veut dire, on parlait du tissu dans l'oreille. Vous vous rappelez, lorsqu'on a étudié la semaine dernière, Rabbi Yochanan avait mis un tissu dans l'oreille pour absorber le cérumen. La Gemara avait dit finalement, Ad Mehadek, Ad Elo Mehadek. Alors Rashi avait expliqué, Mehadek, ça veut dire que c'est bien enfoncé dans l'oreille, c'est pas besoin de l'attacher. Et Rashi avait rapporté une autre explication, comme quoi, non, on parle du nœud, que le nœud doit être bien serré. Qu'est-ce qui avait donné l'explication du nœud bien serré? Regardez comment Rashi avait dit, Lachon Acher, vous voyez, dans le Dibur Amatril Ad Mehadek, Lachon Acher, Mitalmide Rabbeinu Halevi, qui provient des disciples de notre maître, le Lévi. Eh bien, c'est lui, c'est le Vayal. Alors là, c'est pas cet Talmidim, c'est lui-même. Donc, l'explication que nous donne Rashi ici, il dit cette explication-là, et là, il la valide, parce qu'il ne dit pas je suis pas d'accord. Il dit, sous-entendu, cette explication-là, c'est comme ça que je l'ai apprise quand j'ai étudié chez mon maître, Rabbi Yitzhak Halevi. Alors, simplement, on avait déjà signalé ça d'Afnutet Amoudbet, parce que c'est un peu étonnant, pourquoi on l'appelle le Vaya ou le Via? C'est bizarre, il était Lévi, d'accord, mais alors qu'on l'appelle Lévi, pourquoi le Via? Donc c'est un peu bizarre. Alors certains ont proposé de dire, surtout qu'il y a comme ça un signe d'abréviation entre le Yud et le He, que c'est une abréviation. Alors ça serait quoi? C'est un acronyme. Alors ça serait quoi en fait la phrase? Le Vaya, Lemorenu, Verabenu. Ainsi, quand on a un vav, on peut rentrer ce qu'on veut. Donc, Lemorenu, Verabenu, Yitzhak Halevi. Il s'appelait Yitzhak, il était Lévi. Donc ça peut être ça, mais on n'en est pas sûr. C'est comme pour Rashi qu'on appelle Rabbi Shlomo Yitzhaki, on n'est pas certain non plus. Pardon? Non? Lemorenu, Verabenu, Yitzhak. Après vous avez le signe de l'apostrophe. Ah ben oui, c'est là pour montrer justement que c'est un acronyme. Donc il n'est pas en trop. Et le He. Voilà. Maintenant, on continue dans Rashi. On a dit Yotzot Bechutin Ve'afilu Bekismin. Il revient Rashi sur le mot Ve'afilu. On a dit, elles peuvent sortir avec le fil et même avec la brindille. Pourquoi ce et même? On aurait dû dire avec le fil ou la brindille. Pourquoi ce et même? Rashi dit Revuta Kama. Donc nécessairement, c'est que s'il y a écrit et même, c'est pour nous donner un chidouche. C'est-à-dire que la Mishnah est en train de nous dire que c'est encore plus étonnant, moins évident plutôt, de dire qu'on a le droit avec la brindille qu'avec le fil. Avec le fil, ça se comprend. On aurait pu penser le fil, oui, mais la brindille, pas. C'est pourquoi la Mishnah avait dit « et même la brindille ». Maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi la brindille serait moins permise que le fil. Alors Rashi explique « de afalgav de lav tarshit noihu » parce que bien que la brindille, ce ne soit pas du tout un tarshit, une parure esthétique. C'est-à-dire, le fil, ça peut être une petite... c'est un ruban, c'est quelque chose qui est relativement esthétique pour la petite fille. Comme un ruban dans les cheveux, elle a un ruban dans l'oreille. Mais quand on met une brindille en bois, ça n'a plus du tout un caractère de décoration, de parure. Et donc là, on aurait pu dire, ça s'appelle, du coup, c'est un massouille. Donc parce que pour pouvoir permettre, il faut ou bien que ce soit un vêtement, ou bien il faut que ce soit une parure. Un vêtement, ça n'est pas,
Donc il faut que ce soit une parure. Le fil, c'est une parure, mais la brindille, c'est pas une parure. Donc ça devrait être amassouille, donc ça devrait être interdit. Et quand même c'est permis. Et pourquoi c'est permis? Parce qu'elle a une utilité. Alors, regardez ce que dit Rashi. Donc, Afalgav de l'aftarshit noihu, urcha be'achi, velo masuyhu. Urcha, ça veut dire quoi, urcha? Non, orach. C'est derech. C'est le urcha en araméen, c'est la traduction hébraïque du mot derech. Que veut dire derech? Ça, c'est le premier sens, mais le deuxième sens, c'est l'habitude. Derech eret, c'est l'habitude. Donc, urchaï, dans la mesure où c'est un usage courant, ben, ça rentre dans le cadre d'une parure, puisque tout le monde fait ça, donc c'est l'habitude de le porter, donc ça ne s'appelle pas un massouille. On peut considérer ça comme un vêtement, plutôt comme une décoration, dans la mesure, même si la visée, elle n'est pas d'ordre esthétique, mais ça devient quelque chose qu'on a l'habitude de porter, donc ça peut plus être considéré comme quelque chose qu'on porte. La massouille. Alors, on va continuer dans Rashi. On continue d'abord dans Rashi, après on approfondira un petit peu. Veyesh mefarshim, certains expliquent Choutin shekolad ba'en sahara. Ah, c'est pas du tout comme Rashi. Les fils dont on parle ici, c'est pas le fil qu'on met dans l'oreille. C'est-à-dire que d'après Rashi, le mot be'oznehem était en facteur commun jusqu'à présent. Bechoutin va filou bekesmin chez be'oznehem. Oznehem se rapporte à la fois à kismin et à choutin. Et là maintenant on découvre que yesh mefarshim. C'est pour ça que Rashi avait dit ça, c'est Rabbi Yitzhak Halevi, parce que là il y a une autre explication qui était aussi qui avait cours certainement chez les maîtres de Rashi, qui expliquait autrement. Là, Rashi ne souhaite pas dire leur nom parce qu'il va critiquer la deuxième explication, donc il ne dit pas qui c'est. Certains expliquent Choutin, que sont les fils, chez Kolad Ba'en Sahara, qui servent à attacher les cheveux, d'Asrina la Gedola Beresh Pirkin. Et ça, on en a parlé au début de notre pérec par rapport aux femmes adultes, où on a dit qu'elles ne sortent pas avec les fils. Vous vous rappelez pourquoi? Pourquoi les femmes adultes n'ont pas le droit de sortir avec des fils qui servent à attacher leurs cheveux? Par cause du mikvé. Parce que si jamais elle a besoin d'aller au mikvé, comme le fil est très proche du cheveu et il ne laisse pas l'eau rentrer entre le fil et le cheveu, il y a ce qu'on appelle une chatzitza. Ça fait écran et ça invalide le mikvé. Et donc on craint, pourquoi les Chachamim ont interdit de sortir avec le Shabbat, de peur qu'elle ait besoin d'aller au mikvé ce jour-là. Et si elle va au mikvé, elle va être nécessairement amenée à retirer ce fil pour pouvoir se baigner. Et après, peut-être qu'elle n'a pas envie de se refaire la coiffure tout de suite au mikvé, elle préfère partir pour rentrer chez elle. Elle va oublier que c'est Shabbat, elle va prendre le fil et le mettre dans la poche. Et elle va porter. Et donc ça a été interdit pour les grands. Alors pourquoi ce serait permis pour les petits? D'après ce pshat, on va continuer dans Rashi. Donc yesh mefarshim choutin shekolad ba'en sahara d'asrina legdola beresh pirkim. Ata, là-bas ça a été interdit pour les grands, mishum de shricha be'u tevila, parce qu'il est courant qu'elles soient amenées à se tremper au mikvé. Aval ketanot de lo shricha be'u tevila, shari. Alors que les petites n'ont pas l'occasion d'aller au mikvé, donc le risque qu'on a habituellement pour les grands ne s'applique pas aux petits, et donc c'est permis. Je crois que les petites, elles manipulaient quand même des tarots et tout comme ça, qu'elles devaient se tromper. Bravo. On continue dans Rashi, c'est peut-être une réminiscence. On regarde dans Rashi. Velashon Rishon Agun. Je préfère, dit Rashi, la première explication. Agun misé. Lashon Rishon Agun misé. La première explication est meilleure et plus correcte que celle-ci. Chada primo. De Ktanot Namit Richot Tvila.
Parce que les petites peuvent aussi être amenées à avoir besoin d'être trempées. Pourquoi? Les tomates maga, par rapport à une impureté qu'elles auraient contractée par contact, et ensuite qu'elles pourraient, mishum tarot, et après si elles restent tamées, elles risquent de rendre impures des choses qui sont pures. Par exemple, si on a une fille de Cohen qui va toucher un rat mort, elle va devenir tamée. Ensuite, elle va rentrer à la maison, elle va toucher de la nourriture, tous les végétaux qui sont dans la maison du Cohen à l'époque de la Gemara, c'est de la trouma, donc qui ne peut être consommée que lorsqu'elle est pure. Si elle le touche, elle va rendre impure. Et donc, si le père n'est même pas au courant, ça va être une catastrophe, il va manger la trouma tméa. Donc, elle doit, si on sait qu'elle est devenue tamée, on va l'envoyer vite fait au mikvé. Donc, pourquoi on dit que une petite n'irait pas au mikvé? Elle peut aller au mikvé. Oui, mais il n'y a pas que la nida. Donc, c'est ça, le premier argument de Rashi, c'est qu'il n'y a pas que la nida, il y a aussi les tomates de maga, et donc elles ne sont pas à l'abri d'une tomate maga. Donc, déjà, dire que les petites ne vont pas au mikvé, c'est pas fondé. Mais en plus, ce n'était que le premier argument, il avait dit chada. Deuxième argument, ve'af nidut na mishrichut be'u. En plus de ça, elles ne sont pas non plus à l'abri d'avoir des règles menstruelles tout en étant encore pas pubères. C'est pour avoir des relations. Non, à l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, la nida est une touma. C'est pas simplement un issour au mari, c'est pas seulement un interdit de relation, c'est un avatouma. Une nida, kol hamishkav asher yeshev ala asher teshev, kol hamishkav asher, je sais plus comment c'est écrit dans la Torah, asher tishkav ala, tout lit dans lequel elle va dormir va être tamé, c'est écrit dans la Torah, c'est un avatouma. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais elle n'est pas pubère. Oui, mais on a des exemples de nida, même pour des filles qui ne sont pas encore pubères. Vaf nidut la mishricha be'u, et shrichot be'u en plus. Il ne dit pas que ça arrive rarement. Il dit c'est courant, dans les nidotes aussi, c'est courant que ça arrive, que de Tania, la preuve en est une baraïta dans Nida Daf Lamed Bet, où il est dit Maase Sheaya, il est arrivé une histoire. Ve'it bilua kodem leima. Il y avait une mère et sa fille, et la fille, donc elle était petite, et on a fait passer au mikvé la petite fille avant la maman. Donc on voit que la petite, elle était aussi au mikvé, et là-bas c'est dans Nida, on est dans le premier Nida. Donc ça c'était le deuxième argument. Ve'od, troisième argument. Mi de Katani, afilou bekismin, puisqu'il y a écrit le afilou dont on avait parlé, bekismin chez Beosnehem, on va rajouter le mot Beosnehem, dans la mesure où la Mishnah dit, et même dans les brindilles qu'on porte à l'oreille, Ika le mishma de Chutin Nami Aoznaim Kaimel. De là, on peut aussi comprendre que le fil dont on a parlé avant, c'est aussi par rapport aux oreilles. Pourquoi? De Irchouté à roche, parce que si on dit que c'est des fils qui sont sur la tête, L'Oshayach le mitne afilu bekismin, ça n'a plus aucun rapport avec les brindilles, et donc c'est pas shayar de dire afilou, il n'est pas approprié d'employer le terme de afilou. Pourquoi c'est pas? Alors il faut expliquer ça. Pourquoi le terme de afilou n'est pas approprié sous prétexte que l'un est sur la tête et l'autre est sur les oreilles. On parle du même sujet. Et alors que nous dans notre, on avait expliqué c'était quoi le chidouche de Kismin. On avait dit on aurait pu penser que c'est un masouille parce que c'est pas tarchit noi. Alors Rachid nous dit Bishlama dans mon pshat à moi, on parle du même domaine, on est dans les oreilles et on a dit le fil est permis. Mais là on pourrait dire oui le fil est permis, d'accord parce que c'est quelque chose d'esthétique, donc ça peut s'appeler tarchit. Mais par contre, la brindille, elle n'est pas esthétique. Donc là, il y avait un filou, il y avait un lien entre les deux. Mais là, si on parle, quand on est dans les cheveux, c'est un problème de mikvé. Et quand c'est dans les oreilles, c'est plus un problème de mikvé, c'est un problème d'esthétique, de massouille. Alors on ne peut pas dire à filou, ça n'a plus rien à voir.
Afilou, c'est qu'on est dans le même, on est dans la même idée, et on rajoute un élément qui est en plus, qui fait que la chose est moins évidente. Mais là, on passe d'un domaine à l'autre. Alors, c'est pas Afilou. Voilà l'objection que Rashi fait. Pour pouvoir dire Afilou, il faut qu'on soit déjà dans un domaine où les deux appartiennent au même domaine, et il y en a un qui rajoute un chidouche par rapport à l'autre. Mais là, on est dans les cheveux, là, on est dans les oreilles, là, on a un problème de Khatsitsa, là, on a un problème de Massu, mais ça n'a aucun rapport. On ne peut pas dire Afilou. Il n'y a pas de Khatsitsa, de risque de Khatsitsa d'oreille. Ah, ça, c'est une très très bonne remarque. Alors, effectivement, je voulais qu'on revienne à un Tosfot Daf Nun Zayin Amud Bet. Regardez Tosfot Daf Nun Zayin Amud Bet. C'était le tout début de Bameisha, sa première page de Bameisha. On avait parlé de la Ktala, Achab Ktana Askinan, de Isha Choneket et Atzma. On avait parlé de la Ktala. Il y avait écrit, on va reprendre tout, Dafnun Zayin Amud Aleph, au bas de la page, 4 lignes avant la fin, il y avait écrit comme ça. Et Tivé Abaye. Abaye apporte une braïta qui dit Abanot yotzot bechutin shebeoznehen, donc c'est en rapport avec notre Mishnah. Mais c'est une braïta qui dit que les filles peuvent sortir avec le fil qu'on a dans le lobe des oreilles, donc ça on comprend très bien. Avalo bechabakin shebetzavarehen, mais pas avec le fil qui sert de collier autour du cou. Ça, elles ne peuvent pas sortir avec. Alors la question est pourquoi? Apparemment, c'est parce que y a un problème de khatsitsa. Alors, Abaye avait dit, parce qu'avant, quelqu'un avait dit qu'autour du cou, il ne peut pas avoir de khatsitsa parce que les gens ne s'étranglent pas. Donc, il laisse nécessairement du jeu. Alors, pourquoi on n'aurait pas le droit? On parle ici d'un bijou ou un beged, une sorte de tissu qui est chachouv, et que de isha choneket et atzma de nichalash et teraïk balad basar. C'était l'exception qui confirmait la règle, c'est que on parle d'un tissu qu'elle a, la femme, elle fait exprès de le serrer très fort autour du cou pour lui donner l'impression qu'elle est plus en chair. Apparemment, c'est une femme qui est très maigre, maigrichonne, et c'est pas joli dans les standards, les canons de l'époque. Et donc elle mettait ce tissu, ce ruban bien serré autour du cou pour donner une impression d'un peu plus bien en chair. Et du coup, ça devient un problème de khatsitsa. Voilà ce qu'on a vu dans la Gemara. Regardez le Tosfot, on ne va pas faire tout le Tosfot. On va prendre le Tosfot au milieu, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 lignes après le rétrécissement dans Tosfot. Ve'im tomar. Tosfot pose la question. Umay durke le ukma braïta mishum khatsitsa. Qu'est-ce qui a obligé la Gemara à expliquer la braïta de cette histoire de Ketala au titre d'un problème de khatsitsa? L'ukma berafoui, pourquoi ne pas dire simplement que le ruban en question, il est lâche, et ça a été interdit, mishum meshalfa, parce qu'on a peur que, comme c'est un bon ruban, qui a de la valeur, que si elle rencontre une copine, elle va le décrocher pour le montrer. Donc pourquoi postuler que le problème qui a été posé par la Mishnah dans ce cas de Chavka, c'est un problème de Khatsitsa? Disons que c'est un problème de Arvouye, qu'elle risque de le montrer. Yeshlomar, Tosfot répond, de Braïta Mashmale, de Tama Mishum Khatsitsa, d'où Miadoreisha. La Gemara a compris que la Braïta, lorsqu'elle a parlé du collier, c'est un problème de Khatsitsa, elle l'a compris par comparaison avec le cas qui précède dans la Braïta. Qu'est-ce qui précède dans la Braïta? De Katani, Abanot, Yotzot, Bechutin, Shebeozneen.
Parce qu'il y avait écrit dans la Mishnah, ou dans la Braïta plutôt, que les filles peuvent sortir avec le fil qui est dans les oreilles. De l'eau itztorir, alors que j'ai comme correction là-bas, de l'eau itztorir, ça meurt. De l'eau itztorir, les hashmoinan, de l'éka le mechash, d'imach alpha ou mechavia. Par rapport au fil dans l'oreille, la Mishnah n'avait pas besoin de me dire qu'on ne craint pas qu'elle l'enlève pour le montrer. De pshitaou, c'est évident. De maïnoï shayar bechutin, quelle beauté, c'est un fil. Un fil, ça n'a rien d'admirable. Donc, si la Mishnah voulait juste me dire que c'est autorisé parce qu'on n'a pas peur qu'elle l'enlève pour le montrer, mais c'est d'une évidence, c'est évident, un fil, ça n'a pas de valeur. Donc pourquoi ça a été dit dans la Mishnah qu'elles peuvent sortir avec leur fil? Et là, itztori la shenan den bo chatzitza. Ça ne peut être compris que parce qu'il y a un problème de chatzitza. Ve'eina mesiratan b'sha'at tevila. Et que le chidouche, c'est que quand c'est dans l'oreille, c'est pas comme quand c'est dans les cheveux. Quand c'est dans le lobe de l'oreille, il reste de la place pour l'eau, et l'eau arrive à passer quand même. Et qu'il n'y a pas de chatzitza. Ve'ena mesiratan b'sha'at tevila. Elle n'a donc pas besoin de les enlever au moment du mikvé, et c'est pour ça que c'est autorisé. Donc du coup, on a aussi dit que la deuxième partie de la Braïta, elle parlait de Mishum Chatzitza. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce Tosot? Il y a une troisième explication sur la Mishnah, à savoir que Rashi a expliqué que les Choutim chez Beoznehem, et il a expliqué que c'est quoi le Chidouche? Le Chidouche, c'est que, il n'a pas dit d'ailleurs Rashi, le Chidouche. Le Chidouche, c'est simplement que c'est le derrière de portée, et que ça s'appelle, c'est un tarchit. Il n'a pas dit le chidouche, Rashi, il n'a pas lu que ta note. Il a juste parlé on pourrait se demander pour Rashi, c'est quoi le chidouche? Alors peut-être, soit que le chidouche, c'est qu'on aurait pu penser que ce fil-là, qui est là uniquement pour empêcher que ça se colmate, elle n'aurait pas un statut de tarchit, ni de beged, et ça serait un massoui. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Et Kamash Malan, que c'est suffisamment esthétique pour s'appeler un œil. Et après, il y a le chidouche d'Examine, où il y a même pas de... Là, il n'y a vraiment aucune décoration, et quand même, c'est permis parce que c'est le derrière. Ça, c'est comme ça que Rashi a compris. Toi, tu n'es pas d'accord. Il dit, il n'y a aucun chidouche dans le fil par rapport à l'esthétique. Donc, elle ne risque pas de l'enlever. C'est sûr que ça a une valeur de décoration, donc c'est pas la peine de me le dire. Donc, si ça a été dit, c'est qu'il y a un chidouche ailleurs. C'est quoi le chidouche ailleurs? La chatzitza. Et donc, Tosfot est d'accord avec Rashi pour dire que les choutim, c'est des choutim dans l'oreille, mais il n'est pas d'accord sur le chidouche. Il dit que le chidouche, c'est un problème de chatzitza. Et Rashi ne peut pas dire ça, puisque pour lui, si Rashi aurait pu dire ça, mais il n'a pas eu besoin de ça. Alors, je reviens. Donc c'est l'un d'entre vous qui avait proposé cette réponse-là donc c'est vous qui aviez dit ça. Donc je vous démontre à partir de Tosfot qu'effectivement il y a moyen d'expliquer qu'il y a un problème de chatzitza dans l'oreille. Et donc du coup on peut expliquer. Alors, j'ai oublié le. Rashi avait posé 3 questions sur le deuxième page. On peut faire la pause là? Oui.